D'aussi loin que je me rappelle, le vélo a toujours été pour moi synonyme de liberté. Rien qu'avec la force de ton corps, tu peux te déplacer à des centaines de kilomètres à la ronde, découvrir de nouveaux paysages en plein milieu de la nature et avoir la sensation d'un voyage en continu. Et c'est donc avec 2 amis qu'on s'est donné l'objectif cet été de partir pour une semaine de bike trip au Danemark. Et grâce au blog d'une famille à vélo, on a choisi de suivre la véloroute 8 qui longe les côtes des îles danoises au bord de la mer Baltique sur une distance totale de 820 km. Mais avant de te raconter notre périple, laisse-moi d'abord te présenter l'équipe, ou devrais-je dire la fine équipe. Lui, c'est Arthur, aka le mec au gravel rose. Il s'est autoproclamé bikepacker le plus expérimenté de la bande, mais ne s'est toujours pas changé de chambre à air. Ça c'est Arthur, le blédard de l'équipe. C'est aussi le mec qui récupère son nouveau vélo le matin du départ. Ou encore, l'homme frappé par la malédiction du matelas autogonflant. Si tu parles là, je mieux, mais change de matelas. Franchement, les matelas autogonflants, c'est ma pire. Ah, moi je suis en pleine forme. Lui, c'est Romain, aussi appelé le tank. Mais au-delà de ses airs de bon samaritain qui porte la tente et la nourriture, Romain est aussi l'homme qui arnaque les grands-mères. Peut-être qu'il faut appeler Le mec qui plombe l'ambiance. le Danemark, pays européen avec le plus haut taux de suicide. Ou encore celui qui mange des demi-fruits. Tu vas manger un bout de banane ? Ouais, ça je fais toujours. Et ça, c'est moi, aka la bicyclette ou Speedy Gonzalez en fonction des jours. Un peu dur de s'auto-définir, mais si je devais parler pour les autres, je dirais la meuf qui crie la nuit. Non, il y en a qui ont crié pendant la nuit. Il y en a qui ont crié. Celle qui va aux toilettes 45 fois par jour. Voilà, donc voilà Laura, après 1 heure aux toilettes, on peut enfin y aller. On devrait chronométrer le temps par jour. Et peut-être le GPS ambulant. Maintenant que les présentations sont faites, laisse-moi te raconter ce périple de 7 jours au travers des îles danoises. Ah, moi je suis en pleine forme. Hello. Bien dormi. Palace. Je veux bien que tu me passes... L'oreiller de Laura. Ah, trop bien, merci. Un peu dur, mais ça va, on s'y fait. Comme tu peux t'en douter, on n'avait rien prévu du voyage. Ni logement, ni distance, notre seul guide du voyage, c'était la véloroute numéro 8. On avait 7 jours pour faire une boucle et revenir au point de départ, là où la voiture était parquée. Notre seul et unique but, profiter. Là, c'est le moment où vous me faites un petit coucou gênant. Les ours, moi ça me fait flipper. Hein. Tu sais, ça m'attaque. Les gars, on est mort. Hein. Qui dit île dit forcément eau, et qui dit eau dit bateau. Pour passer d'île en île, on a dû prendre des ferries qui nous coûtaient en moyenne entre 5 et 15 € par personne. Personnellement, j'ai adoré, ça donne de la variété au voyage et c'est un bon moment pour se poser, papoter et contempler la mer Baltique. En vrai, c'est super chill. C'est trop bien. En plus, le Danemark, c'est plein de surprises. On est vraiment perdu en plein milieu nulle part. Tu me veux pas sur la photo, c'est ça que tu veux dire? Je veux les vélos et le truc. Allez les gars, activité séchage de tente. Bienvenue dans notre palace. Pour la modique somme de 12 €, nous avons droit à rien. On a quand même une petite hutte, une table, des boulots à n'en plus finir et un endroit pour faire du feu, mais nous n'avons pas de briquet.
Deuxième jour, de bon matin, les gars ont commencé à comploter sur des techniques pour m'empêcher de parler la nuit. Non, il y en a qui ont crié pendant la nuit. Et c'est la technique du scotch qui semble avoir le plus convaincu Romain. Non, vraiment, mais du coup, je suis chaud, tu mets du tape sur ta bouche. Mais non, c'est débile. Je veux bien, mais j'enlèverai mon scotch pendant la nuit. Je pense que tu flippes et... Ouais, mais au moins... Moi, j'aurais un sentiment claustro-étranglé. Hein. Ah oui. C'est un vrai job, hein. Et arrêtez d'accélérer quand je filme, là. Steal your dreams away. Just laugh and let it go. Don't let the ones that wanna steal your dreams, they'll steal your dreams away. Just laugh and let it go. Ce soir-là, on est tombé par chance sur un des meilleurs shelters du voyage. Situé à côté d'un petit port de plaisance, dans un village typiquement danois. Oh mon dieu, les gars, je vais faire toute... Par ma contre, virilité, là, ma lignée, si je vais dans l'eau, elle est finie. Hein. 3, 2, 1, go. C'est énorme le crabe. Pourquoi faire du vélo quand il y a des shelters incroyables? 1, 2, 3, go! Non, on les garde de 3. Le rat, ton téléphone, il est waterproof. Pourquoi? Un petit selfie en sautant. Non, t'as cru? Ton vélo il est waterproof? Et Arthur, t'es waterproof toi? Ça, je suis pas sûr. Hein. Les estimations, vraiment, à quelle heure le soleil se couche? La nuit était super sympa, les étoiles étaient très jolies. Un réveil en douceur de la part d'Arthur. Encore trop tôt comme d'habitude, mais bon, on s'adapte. Le tyran du sommeil. Le mec s'endort à 23h pile, et il doit réveiller à 7h pile. Et vous avez déjà de la chance que moi, quand je me réveille à 7h, je me réveille à 6h45, 50. Donc toi, t'avais ça de la chance. On dirait pas comme ça, mais le bikepack, ça demande d'être très organisé. Le matin, le départ demande toujours un peu de temps pour tout réinstaller sur son vélo et s'équiper. C'est une vraie logistique que j'avais sous-estimée, surtout quand on part en bivouac. C'est parti pour la 3e journée de notre bike trip. Ça fait un peu tâche. Toi ou l'assiette? Romain. Nous dans le restaurant avec toutes nos affaires trempées. Heureusement dans un coin. Les gars, ce soir on trouve le meilleur chef-d'œuvre. Au Danemark, il y a une application qui s'appelle littéralement Shelter, sur laquelle sont répertoriés tous les shelters du Danemark. Il y en a des publics qui sont gratuits, mais plus durs à avoir en saison haute, et puis des privés qui sont payants et qui se trouvent soit chez des gens, soit dans des campings ou qui appartiennent aux communautés locales. Ils sont toujours en super état, c'est très safe comme partout au Danemark et jamais très cher.
Romain il va avoir un BMI au-dessus de 25. T'es en centre ou hein? C'est deux jumeaux. Ils vont s'appeler Arthur et Laura. Oh. Ils en ont de la chance, ils en ont de la chance. Ah ouais, des beaux prénoms. Arthur a un des prénoms les plus populaires de Belgique hein, finalement. C'est vrai? Ouais. Au Danemark, les gens font des mini-brocantes devant chez eux. Ils vendent des affaires, des fruits, des légumes, des choses fait main. Et nous, en l'occurrence, on s'est arrêté pour acheter des tomates à une vieille dame très gentille. Du moins, on a essayé de les lui acheter sans avoir de couronne danoise. Ah, celui-là? Ouais. Je sais pas si ça a payé, mais faut qu'on m'explique comment. Hein. Ça se trouve, elle a abandonné en voyant notre T'es pas sur ton appli bancaire? On n'est toujours pas sûr de l'avoir vraiment payé, mais en tout cas, les tomates étaient délicieuses. Very good. Ah, ça doit bien là. Verser sachet, couvrir, laisser 10 minutes reposer. Parfait, c'est simple. On en fait deux. Bon, Romain. On a le pro du recyclage ici, et le pro de la vaisselle. Toujours les hommes qui font tout, hein. Il faut. C'est terrible. Ah, c'est pas très bien nettoyé là. Allez, de Romain. Tu vois là? Ah oui, non. Tu vois, on a fait tout le bas en fait. Ah ouais. Ils font pas tellement de poids, mais les soucis ils deviennent tous gros, hein, mec. Non, c'est une pièce de vélo. Putain, elle a affamé, hein. Allez. Ouh là là, j'ai l'impression qu'elle va me grailler. Elle va me confondre avec de l'herbe. Non, c'est vraiment pas fait exprès, c'est pas de la maltraitance animale. Moi, je vais le donner un peu au bébé, il a rien. Et je pense. Il boit le lait, non? Ouais, il boit le lait. Tiens, c'est pour toi. Non, tu vois. Je pense que j'ai un bon contact avec les vaches. Moins de tact avec les vaches. Ah, je trouve au soldat, il est. Jour 5, on est arrivé dans un camping, dans une petite ville, sur une île. Et du coup, on a décidé de dormir en hutte cette nuit, parce qu'il pleut. Une nuit de luxe pendant cette semaine de bikepack dans la nature. Pris en flagrant délit. J'ai appris plein de choses sur le café. Ah, tu peux faire un avant-après. Oh les gars, le ciel est trop beau. Ouais, Rose? Ouais, Oh! incroyable. Oh, ça c'est stylé ça. Ça donne pas une chose. Ah bah, Ton visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà croisé dans la vie. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon appel quand tu veux t'appelles. Je serai à l'hôtel dans un nuage de fumée. Je te vois derrière les vitres teintées. Ce soir, je vais quitter la râpée. Regarde-moi dans les yeux et je deviens amnésique. Je crois que ton corps me rappelle les souvenirs d'Amérique. Ouais, je peux se faire oui. Ouais. C'est génial enfin. Tu es riche. Incroyable. On est sous l'eau là en plus. C'est nouveau vraiment, tu vois, t'as Nibor, plein de trucs. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la sauce. Angela, appelle-moi ce soir
GG. Fais-moi oublier le pain. 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 Bébé, dis-moi ce que tu veux faire. Dans quel resto tu veux manger? Est-ce que ça... Je prends déjà de l'avance alors. Bien mangé, on est bien, on est un peu froid mais ça va. Ah non mais c'est toujours des films. Ok. Saoulée par la youtubeuse.